Oui, Salut! Je suis là pour l'épisode 10. Hey, l'épisode 10 de Bélien. C'était pas mon plus original des intros, je suis désolé. Parce que épisode 11, tu pourrais arriver d'en haut. Je te promets rien, mais je vais essayer quelque chose. Ok, thanks. Ça serait cool. Je te promets rien, mais j'arrive quelque chose. Hey, guys! Merci d'être là encore. L'épisode 10. 10. C'est comme un milestone. 10 de Bélien. J'espère que vous avez autant de fun à l'écouter que nous. Nous avons le plaisir de le tourner. Encore une fois, je veux dire merci aux personnes qui like la vidéo, commentent, s'abonnent à la page, partagent, font des petits hashtags team quelqu'un. Il y en a même qui font des teams Obélien, ce que je trouve vraiment doux, c'est comme être le team DM un peu. Fait que merci beaucoup aux personnes qui nous encouragent depuis le début, ça nous touche énormément. Merci à nos amours de Patreon qui nous donnent du love ainsi que du cash pour qu'on puisse continuer à faire cette aventure. Ça vaut de l'or pour nous parce que c'est littéralement de l'or. Avant de continuer, bon point. Avant de continuer, Francis, je pense que tu voulais parler de cette relation charnelle que nous avons avec une boutique en particulier. Oui, Boutique Imaginaire, yes! Boutique Imaginaire, nos partenaires d'amour, d'officiel, d'obélien, de tout ce que vous voulez. Boutique Imaginaire, c'est des boutiques qui vous offrent plein d'accessoires de jeux, des jeux de société, des jeux de rôle, des accessoires de cosplay, tout ce que vous voulez pour vos passions. Ils ont commencé, saviez-vous, avec l'échange de la monnaie, des collectionneurs, pour les collectionneurs de monnaie. Donc, dans les commentaires, si vous voulez, écrivez-nous le mot, le terme pour quelqu'un qui collectionne la monnaie. Ça serait très apprécié. Donc, oui, Boutique Imaginaire, dans le fond, qui vous propose plein de choses. Ils ont une boutique en ligne, imaginaire.com. Ils ont plusieurs succursales que vous faites visiter, justement, toutes ces adresses-là sur le site web. Et livraison gratuite pour tous les gens qui habitent au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario à l'achat de 59$. Et une livraison disponible à l'international. Donc, si vous êtes, vous, amis français de Belgique et de partout de la francophonie, que ce soit au Canada aussi, vous pouvez commander sur imaginaire.com et faire livrer tous vos articles. Merci beaucoup à Imaginaire de supporter Obélien. Je suis en train de me dire, Francis, que mettons, là, je suis quelque part, genre, je sais pas, au Cameroun, là, j'étais avec mes chums, je me dis, il me semble que je jouerais bien au Skip-Bo. Je peux me connecter sur le site de l'Imaginaire puis me commander un jeu de Skip-Bo au Cameroun. Le Cameroun est à l'international, techniquement. Ok, y a-t-il quelqu'un qui peut faire ça? Je paye le jeu. Jusqu'à preuve du contraire. Je paye le jeu de Skip-Bo s'il y en a quelqu'un au Cameroun. Ça prend une photo à l'appui après. Ouais. Mais oui, merci l'Imaginaire beaucoup. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le fond, c'est à l'Imaginaire que j'ai acheté dans ma pochette que j'utilise pour les montées de niveau. Ah ouais! Donc, dans lesquelles je pige toutes mes questions pour les montées de niveau. Ça vient de l'Imaginaire avec ma petite liche dessus qui fait... Et cette couronne-là, je ne l'ai pas achetée à l'Imaginaire. Elle a été forgée. Je voulais juste plugger la couronne. OK. Elle est en métal? Oui, elle est en métal. Elle est en métal. Mais il y a des couronnes semblables à l'Imaginaire. C'est ce que j'allais dire. Okay. C'est ce que j'allais dire. Il y a du solide stock de cosplay. Oui, il y a un solide stock de cosplay. Vous voulez une couronne et vous ne voulez pas vous fendre le derrière et essayer d'en forger une vous-même parce que vous n'avez pas de forge chez vous, l'Imaginaire. C'est-tu considéré comme une arme blanche? C'est vraiment pointu. Je ne répondrai pas à cette question. Je vais encore vous montrer mon petit sac que j'ai acheté. Okay, c'est bon. Wow. Mesmerized. Cool. Merci beaucoup, l'Imaginaire. Très apprécié de vous avoir avec nous dans cette merveilleuse aventure. Sur ce, nous allons écouter la vidéo d'introduction et nous allons commencer la partie après la vidéo. Et oui, on se retrouve pour ce 10e épisode de Obélien. L'Empire sur les ruines, ou du moins, je sais quoi le sous-titre qu'on avait mis.
C'est genre quelque Je pense chose que c'est sur 1, les 2, 3, go, donjon, je pense. Ah oui, je pense que oui, c'est ça. C'est 1, 2, 3, go, donjon. C'était ça. Bref, pour ce 10e épisode, petit récap du 9e. Nos aventuriers, ce sont... finalement, il y a eu le duel entre Zemek et Osnan, dans lequel il y a eu un affrontement difficile entre un barbare et ce qu'on appelle pour les connaisseurs du système et des plus récents livres, un Rune Knight ou un chevalier des runes, quelqu'un qui maîtrise le pouvoir magique des runes. Ce fut un combat ardent, difficile, brûlant, empoisonné. Ce fut un combat où les coups se sont suivis un après les autres et même si Osnan a senti à quelques reprises ses pieds le lâcher, il est sorti victorieux de cet affrontement titanesque. Et avant d'asséner son coup final, Nayru a murmuré à Mogadam, la chef des centaures du clan des Pattes Rouges. C'était bien ça. La Marche Rouge, des Pattes Rouges. Du clan de la Marche Rouge. Nayru lui a murmuré dans le fond que ce n'était pas nécessaire de mourir, que cet homme pouvait avoir une vie tout de même, malgré tout, malgré sa défaite. Et dans un élan de faiblesse, elle a fait arrêter le combat. Nayru a soigné Zemek. Ce dernier a été transporté par les autres centaures sous la tente. Une courte discussion s'en est suivie entre Mogadam et l'équipe. Mogadam laissait sous-entendre qu'elle avait probablement perdu la confiance de ses hommes et peut-être même le contrôle du clan. Alphonse a été négatif encore. Il s'est fait assommer à ce moment-ci par encore. A été assommé par Osnan qui était tanné un peu de l'entendre marmonner des paroles impériales. Ils ont eu une petite discussion, une entente a été faite. Ils vont revenir le soir pour festoyer avec les centaures, pour discuter de cette alliance possible entre l'Empire et ce peuple, qui peut-être n'est pas seulement composé, si on veut, de la Marche Rouge. Et suite à ça, vous êtes partis. Les deux compagnons encore debout, Osnan transportant Alphonse sur son épaule jusqu'à la tente de Albert du Grand Cœur. Vous avez réveillé Alphonse, vous avez pénétré la tente, et au moment où vous avez pénétré l'endroit, vous êtes tombé face à face sur des soldats impériaux qui étaient en train d'enlever leur costume de voyage pour dévoiler leurs habits impériaux d'un bleu et blanc maculé. Et un d'entre eux, probablement le chef, était vêtu d'une armure impériale scintillante. Sur ses épaules, la fourrure d'un fauve. Et à ce moment-là, Alphonse l'a reconnu comme étant Léon le Fauve. Un officier impérial quand même reconnu pour ses tactiques excentriques. On va dire ça comme ça. Et ce dernier vous a accueilli en vous appelant, si on veut, les conquérants de la faille, les personnes qui allaient remettre en quelque sorte, allaient mettre vraiment pied à terre l'Empire dans cet endroit de sauvage et de barbare. Fait qu'on va recommencer la partie à ce moment-là. Mais non, on ne recommence pas la partie à ce moment-là parce que vous me connaissez bien. Vous connaissez maintenant mon pattern de gars qui aime ça, pas commencer la game dans le moment présent, mais bien dans le moment passé, pour nous dévoiler un peu plus sur chacun des personnages. Je vous transporte, non pas dans la demeure d'Albert du Grand Cœur, mais bien ailleurs en Empire, à une autre époque, dans quelque part dans les terres centrales, sur le territoire de la famille de la Fine Plume, où on aperçoit un jeune Alphonse, plus vieux un peu que ce fameux moment où il trouva le livre du haut de la bibliothèque. Un Alphonse un peu plus âgé qui se tient en fait une main dans l'autre, serrant les doigts alors qu'il voit les espèces de marques rouges et le sang couler un peu du bout de ses doigts suite à un coup plutôt assez douloureux. Et à ce moment-là, Alphonse, t'entends une voix un peu moqueuse, mais en même temps empreinte d'une belle complicité ou du moins d'un grand respect. T'entends la voix de ton frère Alphonse III qui te dit: allez-y, mon frère, ramassez votre lame sur le sol.
Tu vois que tu as sur le sol devant toi ton épée courte avec laquelle tu t'entraînais avec Alphonse III. Vous savez bien, Trois, que je n'aime pas me battre avec ces lames. Je Il ramasse le faut. mon épée. Il le faut bien si un jour vous devenez disons, mon conseiller le plus proche ou peut-être même mon chevalier même, je dirais. Vous devriez savoir que vous allez devoir fort probablement participer à des tournois et ainsi combattre avec une épée. Vous m'imaginez vraiment, moi, sur un cheval, en armure, foncer vers un autre chevalier pour lui défoncer le crâne. Je n'ai pas des plaisirs aussi barbares, Trois. Tu vois qu'il s'ouvre un peu à la manière, quasiment presque en forme de croix, s'ouvrant à toi, puis il fait « Allez-y, attaquez-moi, Alphonse. » Je vais m'approcher de lui, traînant un peu mon épée au sol. Puis je vais pointer vers la demeure familiale, puis je vais dire nous n'avons pas le temps. Père vient vous rejoindre. Tu vois qu'à ce moment-là, tu as une vive douleur qui te prend au coin de l'oreille alors que tu sens le plat de la lame de son épée venir te taper sur le coin de la tête. Vraiment très fort. Tu sais, il t'a asséné un coup. Tu tombes, tu perds un peu le pied, ton épée tombe dans l'herbe. Ton frère est l'absolu contraire de toi. C'est un grand homme blond, costaud, qui a de l'air d'avoir 10 ans plus jeune. Alors que toi, à force de rester à l'intérieur, t'es plus blême un peu, puis t'as de l'air presque malade. Lui, il est l'impérial le plus impérieux qui est possible de voir. Il se tient debout devant toi, son espèce d'épée courte en main, pointée pas loin de ton cou. Puis, pour une des rares fois, tu le vois qui semble être en colère, un air très sévère. Ça a tout le temps été quelqu'un quand même de très, oui, moqueur, un peu désagréable, mais tout de même très respectueux. Et il a toujours eu un fond d'amour pour toi. Puis à ce moment-là, tu le vois, il est vraiment en colère et il fait « Alphonse, ramassez votre arme et attaquez-moi. Vous devez apprendre à combattre. » Si vous saviez, dans un combat ou en tant que conseiller, mon cher frère, ce n'est pas mes techniques militaires que je vais vous prêter, mais plutôt mes tactiques. La violence en elle-même est l'arme des faibles. Je vais essayer de me reculer tranquillement. Je ramasse ma lame, je me lève, puis j'y lance en avant des pieds. Tu vois qu'il s'approche de toi, il regarde l'épée sur le sol, il te regarde dans les yeux, puis il fait « Alphonse, si vous ne ramassez pas votre épée devant vous, je pense que j'aurai l'obligation de dire à Père qu'un de ses livres de sa bibliothèque a disparu. » Puis, tu sais que ton frère, il est clever aussi comme toi. Là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il est tout pour lui. Il n'est pas juste bon à l'épée, c'est qu'il aussi est vicieux. Je vais m'approcher de lui, sûrement qu'il fait une tête de plus que moi. Là. Ah ouais, Max. Tu sais, je vais plonger mes yeux froids dans les siens. Révélez ce que vous savez, et ce sera votre dernier secret. 3. Il te regarde, il te retourne ton regard. Vous avez les deux les yeux qui se fixent. Vous plongez vraiment dans la pupille de l'autre. Est-ce que tu restes comme ça devant lui ou tu finis par comme tourner le talon ou... Probablement que dans la relation que j'ai avec mon frère, il sait depuis longtemps que s'il veut m'humilier, m'attaquer, me blesser, c'est sûr qu'il va être capable, tu sais. Fait que j'ai l'habitude de me faire rosser par lui. Puis je vais probablement essayer de le challenger. Je vais rester là. Puis je vais attendre qu'il me frappe. Comme pour lui montrer comme je m'en fous, la violence, c'est l'arme des faibles. Tu sais qu'à chaque fois que tu me frappes, tu me donnes raison. Parce que t'as aucune autre façon. Vas-y, raconte-la les secrets. Ça va être ton dernier.
Ça, vous restez les deux là, face à face, immobiles, dans l'espèce de cour arrière de votre gigantesque demeure dans les contrées sauvages. Autour de vous, il y a à certaines distances, il y a des serviteurs qui vous regardent immobiles en plein milieu du champ. Puis probablement qu'il y en a qui ils sont habitués un peu à ce genre de différends entre vous. Ce genre de chicane, d'engueulade. Donc, ils en font pas plus que ça. Ils continuent à faire leurs petits travaux. Ils savent souvent que ça finit que tu te fais ramasser par ton frère. Mais tu vois que cette fois-ci, là, ton frère ne te ramasse pas. Il te frappe pas. Il reste devant toi, il te regarde dans les yeux. Puis il te dit d'un ton très froid et très sec. Fort bien. Nous verrons ce que Père pense de ce vol dans son cabinet. Un livre que de toute façon il n'aurait jamais lu. Puis tu vois qu'il tourne les pas avec son épée, il l'arrange dans son fourreau puis il s'éloigne. Puis je vais juste le maudire au loin. Vous trahirez votre propre sang. La fratrie ne vaut rien pour vous trois. Vous n'avez que d'honneur pour vos combattants, vos guerriers. Ce sera votre dernier secret. Et probablement que on voit Alphonse qui se tient ainsi immobile dans le champ, en train de hurler après son frère. Et on demeure encore une fois dans le passé, où quelques jours passent. Ton père n'était pas encore revenu de campagne, il était allé jusqu'à la capitale impériale pour des affaires. Et alors que tu étais probablement à l'intérieur de la grande maison familiale, en train de lire un ouvrage quelconque, pendant que des serviteurs s'adonnaient aux tâches quotidiennes autour de toi, t'apportaient de la nourriture et autres. Puis tu vois qu'à certains moments, il y a certains soit enseignants ou professeurs qui sont engagés par ta famille pour comme t'apprendre les bonnes coutumes impériales et tout ça. Tu les retournes tout simplement du revers de la main parce que t'en sais déjà plus qu'eux sur bien les sujets. T'as les grandes portes de la maison familiale qui s'ouvre, laissant entrer le maître de chasse, qui est comme un individu respecté et respectable dans la famille, quelqu'un qui a justement toujours été proche de votre père, qui est d'une petite noblesse, qui n'est pas un serviteur, là, c'est vraiment un homme qui travaille pour ton père de son propre chef et qui est dans la famille depuis un certain temps, un homme de certain âge, qui rentre. Et tu vois qu'il y a un air très sombre sur son visage, une très long regard pendant. Il se dirige rapidement vers les appartements de ta mère. Il disparaît derrière la porte. Puis tu l'entends comme parler. Et tu entends un vase tomber sur le sol, se casser. Puis tu penses percevoir les sanglots de ta mère au travers de la porte. Alors que tu l'entends murmurer dans un sanglot qui traverse. Ça vient te percer le tympan. Pas parce qu'elle parle fort, mais parce que c'est des paroles qui sont très lourdes. Puis elle dit... Mort comment? Alphonse, mort. Tombé en bas de... C'est cassé. Comment un homme de son âge peut se casser le cou simplement d'une chute de cheval? Un homme d'une telle stature, Puis elle part en sanglots. Puis tu te rappelles d'avoir maudit ton frère. Sûrement que je laisse tomber le livre sur le sol, puis que je pars en direction de ma petite chambre, que je fouille dans mes trucs, puis que je saisis le tome. D'une main avec le tisonnier, j'attise les flammes, ravive les braises, mets des bûches à l'intérieur du feu pour qu'il soit d'autant plus vif. Puis j'ai le tome dans mes mains, puis je regarde les flammes. Puis quelques secondes passent, déchiré entre l'option de mettre ce tome auquel je me suis confié, sur lequel j'ai juré de le placer dans les flammes ou de le ranger dans mes choses. Indécis. Probablement qu'à ce moment-là, on voit les flammes bouger et danser au gris du bois qui brûle.
Et on a comme cette transition-là où est-ce qu'on retourne à un autre foyer dans la demeure d'Albert du Grand-Cœur, qui est en train en fait, qui est en train de... Albert n'est pas là, mais le foyer est en train de brûler, alors que vous avez autour de vous ces soldats impériaux qui sont en train de se changer, de se remettre en costume glorieux de l'Empire. Et il y a Léon le Fauve qui se tient devant vous alors que vous pénétrez à l'intérieur de la demeure d'Albert du Grand-Cœur. Il se tourne vers vous puis il fait « Ah! Vous êtes donc là, les grands impériaux qui viennent reprendre la faille au nom de l'Empire, c'est bien cela. » Vous êtes? Il te regarde avec un air un peu surpris. Ben non. Alphonse, nous sommes déjà croisés. Je suis Léon. Léon le 2. Ou peut-être que vous me connaissez plutôt sous le nom de Léon le Fauve. Puis au moment où il dit Léon le Fauve, il fait comme un clin d'œil rapide à Nairu. Ce genre de dude-là. Oui, je connais votre réputation, Léon. J'avais simplement besoin de valider que vous étiez bien celui dont la réputation le précède. Que faites-vous ici? Allons. Je viens tout juste d'arriver. Vous n'allez tout de même pas commencer à me poser mille et une questions sur ma présence. Je veux explorer et voir un peu les environs. Est-ce que vous avez pris contact? De ce que j'ai compris, il y avait un impérial qui habitait ici, un certain Albert du Grand-Cœur. C'est ce que les gens du coin m'ont répondu lorsque je suis arrivé en ville. Puis il regarde autour, puis définitivement, Albert ne semble pas être là. Vous voyez que la trappe sur le sol est encore ouverte. Si vous saviez les choses que nous avons dû faire dans les quelques jours qui ont marqué notre arrivée à la faille, vous ne seriez pas surpris que je vous accable de questions, Léon. Enfin, je dois vous avouer, Alphonse, que je suis plutôt habitué à voir mes confrères impériaux se promener avec des soldats ou des scribes ou autres, mais vous semblez vous être accoutumé d'un duo plutôt assez particulier. Est-ce que vous pouvez me présenter vos collègues? Tout à fait. Le duo en particulier est en fait une équipe tactique qui a été songée et formée et qui a été envoyée par l'Empire. On peut savoir qui vous envoie? Tu sais qu'à ce moment-là, il y a un rire très profond, une espèce de... Une équipe tactique! Eh bien, si votre but, c'est d'être subtil, il faut croire qu'avec cette espèce de gigantesque reptile avec vous, vous ne pouvez pas berner personne, ma foi. Et qui a parlé d'être subtil? Pourquoi voudriez-vous cacher votre fierté d'être membre de l'Empire, Léon? Est-ce que la fourrure a pris le dessus sur votre toison? Oh, disent les hommes autour de lui. Mais non, à ce moment-là, il revient très sévère, un air très sévère. Puis au moment où vous remarquez, dès qu'il ne sourit pas, ses traits pendent vers le bas à manière justement d'un bloc carré. Et vous pouvez apercevoir qu'il y a une gigantesque cicatrice au niveau du visage qui part comme au niveau de son oreille, qui descend jusque dans son cou. Mais dès qu'il sourit, celle-ci disparaît à travers les plis dans le fond de son visage. Mais quand il est sérieux, c'est comme s'il devenait un autre homme à ce moment-là. Puis il fait... Alphonse, ce n'est pas nécessaire d'insulter un général de l'Empire, tout de même. Non, en effet, il ne s'agissait pas d'une insulte. Vous m'avez demandé de vous présenter mes compagnons. Cet homme ici est un soldat, mais il vaut à lui seul une armée. Vous avez parlé d'un scribe? Elle est une véritable bibliothèque ambulante, mais je présume que ma réputation n'est pas à faire, ni celle de ma famille. Non, effectivement. Et de ce que je comprends, vous êtes ici pour... Vous êtes une équipe tactique? Nous sommes dans une mission de paix.
Nous sommes venus ici afin de demander aux dirigeants de la faille de rendre les armes et de nous céder leurs terres. Pacifiquement. Et vous avez été choisi, vous, comme, disons, diplomate? Alphonse IV de la fine plume, la personne avec le langage le plus perçant et le plus venimeux que je puisse connaître. Vous devez être la personne qui va tenter de créer la paix entre l'Empire et les autres têtes dirigeantes de cette ville. Eh bien, Nous partageons cette tâche. Ça ne vaut pas la peine d'insulter un diplomate, Léon le Fauve. Il fait non, effectivement. Bon, eh bien, maintenant que les présentations sont faites, je me présente Léon le Fauve, ou Léon II. Je suis un général de l'Empire de la Légion 34. Si jamais Alphonse pourrait vous raconter nombreuses péripéties que nous avons vécues ensemble lors de le peu de temps à l'école militaire qu'il a passé, vu son rang de noblesse obligatoire. Nous avons vécu quelques petites aventures ici et là, mais sinon, rien de très mémorable. Mais tout de même, j'ai mon passé derrière moi qui prouve l'importance que je peux avoir actuellement d'être un général de l'Empire. J'ai fait mes preuves, tout comme Alphonse a fait les siennes, j'en suis persuadé. Vous aussi, je présume, qui explique pourquoi est-ce que vous êtes maintenant des représentants impériaux assez hétéroclites, j'avouerais. Mais des représentants impériaux tout de même. Vous dites, comment se nomme... il se tourne vers toi, Osnan. 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 Je n'avais jamais vu une créature de votre taille ou de votre forme. Et vous, Nairu, c'est bien cela? Une elfe. Êtes-vous arrivé lors du premier débarquement? Pourquoi l'Empire vous envoie ici 2 jours seulement après notre arrivée? Je n'ai pas le droit de le mentionner. Malheureusement, c'est confidentiel. Je suis désolé. Vous devez avoir vos secrets, j'ai les miens, tout simplement. Le secret le mieux gardé de cette faille se trouve dans ses souterrains. Je vais pointer la trappe. Vous pouvez m'en dire plus, Alphonse? Tout à fait, mais vous savez ce que l'on dit. Cela ne sert à rien de discuter le ventre et la chope vide. J'ai acheté de la viande que Albert a fait cuire. Partageons un repas au nom de l'Empire et nous partagerons mutuellement nos secrets. N'est-ce pas, le Fauve? Eh bien, si c'est une offre, effectivement, mes hommes et moi, nous avons un creux, n'est-ce pas, les gars? Puis oui, les gars en arrière sont comme... Ils ont tout un peu le vent de ville, ils ont tout marché pas mal. Ils font... Fort bien, nous allons prendre le J ici. Est-ce que vous savez justement par hasard où se trouve Albert du Grand Cœur? Non. Nous comptions sur vous pour nous l'annoncer. Eh bien, son logis nous a été pointé du doigt comme étant un digne représentant de l'Empire. De ce que je connais, je ne connais aucun Albert du Grand Cœur comme étant un digne représentant de l'Empire. Il ne l'est pas. Donc, j'étais curieux de le rencontrer. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait personne. Je reconnais tout de même la stature impériale de l'endroit, les deux colonnes en avant, quelques morceaux de vêtements ici. Mais l'homme en question, il n'y était pas. Donc, et bien sûr, cette mystérieuse trappe, je dois avouer que je me dis, peut-être qu'il est parti par là, peut-être qu'il nous a entendu arriver et qu'il est parti. Si vous dites vous-même que ce n'est pas un digne représentant de l'Empire, alors qu'est-ce qu'il est? Il est un survivant, comme tous les habitants de la faille. Comme vous l'êtes, comme je le suis. Il n'est pas nécessairement foncièrement méchant, ni mal intentionné. Un peu stupide, c'est tout.
Laissez-moi voir. Puis je vais m'approcher de l'escalier. Puis je vais sortir de mon livre une phrase qui va se placer comme une tige devant moi. Puis je vais murmurer à l'intérieur. Puis je vais essayer d'envoyer message dans l'escalier pour trouver notre ami Albert. Ça peut parcourir une distance de 120 pieds. Ça contourne les coins, les couloirs, etc. Là, ça suit. Sauf que c'est bloqué par certains matériaux s'il y a une porte ou autre. Okay. Albert, où êtes-vous? Nous vous attendons à votre domicile. Où est la viande? Vous avez des visiteurs. Revenez vite. Est-ce que les autres l'entendent, ce que tu dis? Ben, je le murmure, mais tu sais, je me cacherai pas. Là. OK. Mais c'est juste toi qui entends la réponse. Oui. Parfait. Tu vois qu'au bout de quelques secondes, tu entends la voix d'Albert te répondre. Puis il te dit je suis parti. Est-ce qu'il y a un maximum de mots? Pas nécessairement, excuse. Okay. Pas nécessairement. Je suis parti, je les ai entendus arriver. Ce sont des membres impériaux. S'ils me reconnaissent, ils vont assurément m'arrêter. Je ne suis pas. La viande est cachée, dans le fond, dans l'espèce sous le comptoir, à côté des blocs de pierre froide. Et je vais revenir plus tard. Puis il dit rien d'autre. Je vais renvoyer un autre message, si tu me permets, DM. Je ne veux pas abuser. Là. Je vais renvoyer un autre message. Je vais dire quel lâche vous êtes. Nous allons refermer la porte. J'espère que vous n'êtes pas dans ces souterrains. Oui, vous pouvez refermer la porte, il n'y a pas de problème. Je vais trouver une autre manière de sortir. Bonne chance. Je dis à moi-même sans envoyant de sort. Bonne chance. Okay. Je vais juste pointer à Stan la porte, la trappe, les pierres qui étaient là, j'imagine. Est-ce que tout s'était cassé, effondré, ou tu sais, il y a moyen de venir remblayer puis de couvrir la porte? Il y aurait moyen de moyenner avec même des pierres et aussi des meubles à l'intérieur de la maison si vous en ressentez le besoin, tu sais, pitcher une table là-dedans, puis... Nairo, Osnan, pourriez-vous recevoir l'appui de ces 4 soldats afin de replacer la porte? Léon, suivez-moi, nous devons aller chercher la viande. Puis-je avoir un mot avec vous juste avant, Alphonse? Assurément, vous savez à quel point j'apprécie votre compagnie. Nairo est en mode brebis égarée là, depuis qu'elle est rentrée dans la tente. Là. Elle ne comprend rien. Et toutes les expressions faciales qu'Annabelle avait depuis le début de cette conversation, Nairo avait les mêmes. OK. Ça va plus. Elle s'approche d'Alphonse et fait comme... Mais nous avions des plans pour ce soir. Est-ce que vous voulez vraiment laisser tomber les centaures pour vous concentrer sur ces hommes que vous ne connaissez pas, dont nous ne connaissons pas la mission, et vous avez l'intention de tout révéler? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas révélé quoi que ce soit. Ni à propos des centaures, ni à propos de notre relation à Ramal-Soul. J'ai révélé que nous connaissions les personnes qui habitaient ici, que les souterrains n'étaient pas fréquentables et que nous avions de la viande. En ce qui concerne notre petit rendez-vous de ce soir, libre à vous de choisir des hommes chevaux plutôt que des compagnons de l'Empire. Vous metteriez réellement notre relation et notre moyen de conquérir la faille simplement pour avoir un souper avec des gens que nous ne connaissons pas, mais qui portent les couleurs de notre pays. Osnan a terrassé le centaure supposé représenter le groupe d'hommes chevaux. Ils se sont divisés après que vous ayez demandé un brin de miséricorde. Ils ne sont plus dirigés par Mogadam. Tout ce cirque ne servait à rien. Mais nous irons les revoir. Je veux simplement voir ce que je suis capable de tirer de ces êtres. Puis je vais me pencher juste un peu plus proche de Nairo comme pour essayer de camoufler ce que Léon, le fauve, pourra entendre ou les autres hommes, tu sais, espérer que ça soit comme couvert par le bruit des pierres qui se replacent ou autre. Là. Oui, tu vois, à ce moment-là, tu as probablement les soldats de l'Empire qui commencent à essayer de replacer le tout avec Léon qui est comme un peu à part puis qui respecte tout de même votre besoin de discuter juste entre vous. Là. C'est pas un asshole qui a comme la tête dedans et comme « je vous écoute ». Non, il est comme un peu plus loin en train de regarder comme par la fenêtre les gens qui marchent dans la rue. Ne vous en faites pas. Je ne révélerai rien à propos de votre petit ami insectoïde. Et je ne compte pas manquer le rendez-vous avec Mogadam. Disons que je suis assez rancunier de ceux qui menacent de me manger. Je comprends, mais nous n'avons pas tous les mêmes intentions. Et si vous en révélez trop sur ce qui se trouve dans les souterrains,
Peut-être que Ramal-Soul ne sera pas le seul fou qui cherchera à creuser. Tout à fait. Mais vous savez quoi faire si vous trouvez que je parle trop. Cognez-moi sur le côté de la tête. Avec ses mains? Je la voyais venir. Je vais juste me reculer un peu. Léon, la venaison. Oui, j'arrive. Donc, vous éloignez, vous allez comme dans l'espèce d'arrière, la cuisine, en fait, qui est comme une pièce adjacente à la pièce principale, où il y a comme plein d'assiettes en bois, ainsi que des espèces de tasses également en bois, en terre cuite. Et il y a un petit coin où on tasse 2 petits rideaux, puis il y a comme 2 gros blocs de pierre carrés très froids, dont entre les 2, il y a la viande qui se tient là. Puis, est-ce que tu voulais discuter de quelque chose de particulier? Parce que sinon, il va juste comme prendre la viande puis repartir vers la pièce principale. Ben, c'est sûr que si les autres m'ont pas suivi puis que je suis tout seul avec lui, je vais poser 1 ou 2 questions. Là. Je veux pas trop faire d'aventure solo. Là, mais... Non, mais oui, oui, les autres sont restés dans la grande pièce, sont pas suivis. De toute façon, la cuisine, c'est pas non plus... vous rentrez pas 4 là-dedans. Là. Allez, trêve de baliverne. Que faites-vous ici? Il te pas venu au tourisme. Il te regarde avec un air surpris. Il fait mais Alphonse, nous allons tout de même pas nous gâcher le plaisir de tout dévoiler d'un coup, tout de même. Je dirais, vous savez ce que c'est l'Empire. Ça se laisse le temps de se faire désirer. Ça construit tranquillement les intentions. Ça devient. Et il y a une petite finale assez glorieuse dans laquelle nous dévoilons nos plans et nos projets. Dire, et vous allez vraiment me faire croire que l'objectif primaire de votre venue ici, c'était d'installer une paix durable entre les différents peuples de la faille, vous, une elfe et un gros machin plein d'écailles? Tout à fait. C'était notre objectif. Établir une paix durable. Et vous dites c'était parce qu'il n'y a plus de paix durable ou... Eh bien, vous savez ce que vous représentez, le fauve. Votre présence ici, bien que souhaitable à notre cause, n'indique en rien qu'une paix va s'installer. Je connais vos méthodes. Effectivement, je suis surtout ici pour voir les forces en place, pour éventuellement envahir la faille. Et de ce que je vois, il y a beaucoup moins de guerriers que je le pensais. Ce semble surtout être des civils, des voyageurs et des étrangers. Il n'y a pas de... Du moins, à moins que vous me cachiez des choses, il ne semble pas avoir de nœud commun qui relie les peuples ensemble ici. Le seul nœud commun, c'est la survie dans la faille. Méfiez-vous de tous. Et si vous voyez un enfant du dragon avec une seule main, méfiez-vous-en doublement. Un nouvel ami à moi. Donc, vous me confirmez ce que je pensais. Il n'y a pas de dirigeants. Ce ne sont que des regroupements, des voyageurs, que le chaos, bref. Eh bien, trop tôt pour moi pour avouer le tout avec certitude. Fort bien. Puis il te regarde dans les yeux, puis vous avez comme un moment parce que vous faites juste comme vous en regardez en silence. Ouais, sachant très, très clairement qu'il est comme OK, tu m'as pas tout dit, hein? Ouais, non, toi non plus. OK, correct. C'est sûr qu'il pogne la viande, puis il s'en va dans l'espèce de pièce principale. Et il installe comme une espèce de l'équivalent d'un wok, comme fait en terre cuite au-dessus du feu qui brûle dans le foyer, comme un trou où le wok peut être installé, creusé entre deux. Dans une espèce de trou creusé au-dessus du feu, puis il installe la viande là-dedans. Il y a comme un petit sachet, une petite fiole avec de l'huile. Il commence à verser ça là-dedans aussi. Il commence à faire cuire des affaires. Il tourne vers ses hommes. Il fait installer une table et offrir à boire aux amis de l'Empire. Puis vous voyez que les hommes commencent à enlever leur stock, ils mettent leur stock à terre, ils montent des tables, ils montent des chaises en bois. Il y en a qui se tournent vers vous, ils ont comme des gourdes, des espèces de grosses gourdes remplies de vin qui commencent à vous verser dans des coupes, puis ils vous entendent chacun une. Est-ce que vous les prenez ou vous faites toute une face neutre comme vous faites présentement? Moi, je vais prendre la coupe. Parfait. Si on regarde dehors, à quel point il fait nuit noire?
Il commence à faire... en fait, c'est pas encore nuit noire. Je te dirais que présentement, c'est comme l'espèce de moment où tout est un peu bleuté, où les gens commencent à rentrer chez eux, des personnes commencent à sortir des torches, à illuminer les coins, certains pas des lampadaires, mais certains flambeaux qui sont installés à des coins de rue sont allumés. Tranquillement, il commence à faire sombre. Je refuse la nourriture qu'on me tend et je reste quand même un peu sur le bord de la fenêtre. OK. Ton côté, Osnan? Je vais prendre la coupe. Tu prends la coupe? OK. Il fait... Puis, tu sais, au moment où tu refuses la coupe, Annabelle, t'as le fauve qui fait est-ce que c'est culturel ou c'est par un manque de confiance? Non, c'est simplement que nous n'avons pas l'intention de nous attarder. C'est assez simple, le fauve. Non, c'est non. Est-ce que vous partez quelque part, Alphonse? Oui. Nous serons beaucoup trop à l'étroit pour dormir ici. Nous avons rencontré des marchands au sud. Je tente de voir avec eux s'il y a d'autres forces militaires plus au sud. Je reviendrai vous faire un rapport détaillé au matin. Profitez bien du repos. Fais-moi un jeu de bluff, s'il te plaît. Oups. 9. Plus que lui. Je vais... Nairou va mettre la main sur l'épaule d'Alphonse et le guider dans son doux mensonge. Oh! Je peux te rajouter un des 4? Ouais, OK. Plus 3. Parce que je peux le faire après. Ça fait 12. tu peux le faire après? C'est après le dé, mais avant le résultat, je pense. On devrait regarder. Ben, regarde, pour cette fois-ci, je vais le laisser aller de toute façon. On va, pour le bien de la narrative. Tu te sens un peu inspiré au moment où tu lui dis ton doux mensonge. À ce moment-là, il fait les marchands, vous dites. Oui. Les marchands de quoi? Nous ne savons pas. Ils préfèrent parler à la nuit tombée. Pour l'instant, ce sont des marchands de chevaux. Des humains? Ou dit-il en pointant Osnan? En quelque sorte. En quelque sorte. À moitié. 50%. 50%. Environ la moitié du groupe. D'accord. Et ça ne vous dérange pas que nous restons ici pour la nuit, donc? Ce n'est pas ma demeure. Non, effectivement. Est-ce que vous revenez dormir ici? Nous verrons bien. À ce que je sache, nous n'avons pas de compte à vous rendre, général. Tabarnak! Okay. Tu sais, il fait un gros regard, ses yeux s'ouvrent un peu plus et il semble serrer un peu la mâchoire alors que vous percevez sa cicatrice dans son cou qui devient plus vive, plus présente. Il fait fort bien, Alphonse et les amis d'Alphonse. Vous êtes toujours les bienvenus à revenir, j'imagine. Comme ce n'est pas chez nous, ce n'est pas chez vous non plus. Nous rentrons ici comme dans un moulin, mais du moins, au nom de l'Empire, je vais prendre cet endroit comme dû et en faire mon logis temporaire. Du moins, est-ce que je trouve un endroit plus convenable à moi et mes hommes? Très bien. Donc, je comprends que vous ne restez pas pour souper. Non, prenez cette venaison comme un cadeau de bienvenue. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Une dernière chose. Nous avions parlé de faire quelques échanges d'informations. Oui. Je crois qu'il est tout à fait logique pour nous, entre alliés, de se révéler ce que nous savons qui pourrait vous porter préjudice. Bien sûr. Eh bien, les alphelins, les petits hommes, ce sont des escrocs. Ne tentez pas de faire du commerce avec eux. Ils vous vendront de la viande beaucoup trop chère. Et il y a un teinturier qui vend des vêtements plus au sud. Il ne possède aucune tunique mauve. Aucune. Aucun autre morceau de tissu représentant les couleurs de ma famille. Sinon, puis je vais me regarder, je vais retourner vers mon groupe, puis je vais me regarder. Rien d'autre ne vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Un quelconque détail qui m'échappe. Comme vous pouvez le remarquer, la fontaine en face est complètement vide. J'espère donc que vous avez amené vos propres provisions. Là, il vous a... Ouais.
Je sais même pas. Puis il plisse les yeux un peu. Il fait, ce sont des informations, ma foi, très secondaires que vous me partagez. Cela ne fait que quelques jours que nous sommes ici. D'accord. J'espère que vous ne nous attendiez pas à ce que nous démasquions de grands tyrans ou quoi que ce soit. Cela fait effectivement que 2 jours que nous sommes ici. Effectivement. Et j'imagine que vous vous attendiez à des informations de mon côté. Non. Nous ne nous attendions à rien de votre part, autre que du renfort. Les muscles, ce sont les muscles, après tout. Eh bien, justement, parlant de renfort, Bien. je suis ici avec 4 de mes hommes. Mais dites-vous qu'il y a présentement un contingent de 300 soldats qui arrivent bientôt au Fort d'Orient sous mon contrôle. Et ils sont ici pour prendre la faille. Du moins, installer, disons, rendre le Fort d'Orient un peu plus défensif pour le moment. De ce que nous avons vu lorsque nous y sommes passés, c'était des bleus et des enfants, presque. Notre support Nairo a sera la le main bienvenu. sur sa liste Ouais. et sur le bord de comment parler. Puis... Ouais. Ah non. Tu t'énommes toute la gang. Donc, Bien. disons que c'est un première action pour éventuellement pacifier la faille. Voyons si notre nuit nous portera conseil. Nous vous reviendrons demain, si le destin le veut bien. Bon commerce, alors. Bon appétit. Entre vous deux. Parfait. Et j'imagine que vous quittez ou vous restez là silencieusement, un face à l'autre, de manière malaisante. Ah, Nairo est déjà sur le bord de la porte. Là. On a ramassé notre stock, nos équipements, Parfait. calé notre coupe de vin. En tout cas pour ma part. Si tout le monde boit, là. Je serais pas Tout le monde seul cave. juste Annabelle qui n'a pas vu. Naïru qui ne boit pas. Je prends ma coupe, je la verse à la table. Là, je la verse, puis je la reverse à la table. Ça veut dire que- Ça vite, je la verse à la table. T'es des cons! Je dépose ma coupe, je ramasse mon stock, puis je suis prêt à partir. Parfait. Parfait. Vous quittez l'endroit, à moins que quelqu'un fasse un dernier move. Genre slugger quelqu'un d'autre. OK. Parfait. Vous quittez. Et moi, est-ce que vous sortez à l'extérieur? Le soleil est rendu bien bas à l'horizon alors qu'il fait de plus en plus sombre dans la faille. Quelques bruits ici et là, quelques passants ici et là, mais rien de vraiment notable. Tu le sais clairement, Alphonse, que si que Léon le Fauve égale la guerre. C'est un conquérant, c'est un soldat. Ouais, tout à fait. C'est juste un soldat. Rendu à l'extérieur, j'ai essayé de faire une certaine distance, là, puis arrêter mon groupe. Je vais demander la permission de... Nairo, est-ce que tu marches avec genre un staff, un bâton de marche, ou tu te promènes avec tes livres, puis c'est pas mal ça? Non, j'ai un bâton de marche que j'avais en fait laissé. En fait, c'est ma genre de masse / bâton. Là. C'est comme une affaire sculptée en bois, mais je l'avais laissé dans la maison d'Alphonse. Fait que je l'ai pas depuis tantôt. Là, je l'ai. Ok, ben je vais te demander la permission, puis je vais incanter lumière sur ton bâton de marche, si tu t'en sers comme pour éclairer les environs, même si toi tu te vois dans la nuit. Oui, pas de problème. Puis de la manière qui est faite, il y a une lune aussi, fait que ça peut être cute. Parfait. Bâton de Sakura chasseuse de cartes. Là. Puis je vais te regarder mon à Dieu. partir du moment où il y a de la lumière là, qui éclaire nos visages, là, puis que je te vois mieux, Nairou, parce que toi tu me voyais bien, mais moi je te voyais pas. Là. Je sais que nous ne sommes pas toujours d'accord, les uns avec les autres. Nous avons nos différends dans notre petit groupe. Mais si vous croyez que je suis un emmerdeur, vous n'avez rien vu. Léon le Fauve est une véritable ordure, une pourriture. Il ne connaît que la violence. Sa présence ici signifie la guerre. J'ai utilisé le subterfuge afin de pouvoir protéger les souterrains et éviter que Grain Blanc ne refasse son apparition. Je ne suis pas certain qu'il montrerait la même miséricorde et la clémence face à votre ami. Si l'Empire est ici, c'est pour en découdre.
Nous avions comme objectif de faire une mission de reconnaissance et ils n'ont même pas attendu après nous pour envoyer la cavalerie. Osnan, vous êtes un guerrier. Oui. Que vous disent vos sens, votre instinct militaire? Du moment qu'ils auront une bonne idée des forces qui sont ici, installées, qui pourraient être aux mains de Ramal-Sul ou n'importe quelle autre force dirigeante en ce moment, ils constateront que ça ne devrait pas être bien difficile de mettre la main sur l'endroit. Comment croyez-vous que nous devrions jouer notre prochain tour concernant les hommes chevaux au sud? Eh bien, ce qui m'inquiète le plus avec cette cavalerie, comme vous l'appelez si bien, c'est que s'ils mettent la main sur la faille, les citoyens ne suivront pas. Ce sont des gens de plein d'horizons différents. Ils ne sont pas ici pour trouver un nouveau chef. La meilleure manière de les convertir, si cela est le bon terme, serait d'apprendre à les connaître. Ce n'est pas du tout ce que l'Empire semble vouloir faire. Alors peut-être qu'à ce moment, les ralentir serait la meilleure méthode. Vous voulez ralentir la progression de l'Empire? Sans vouloir y mettre fin. Et vous, Osnan, vos intentions? Oh, c'est un peu loin comme réflexion pour moi, mais mon devoir est de vous protéger, vous deux. Puis le jette un regard sur Alphonse. Même contre vous-même. Mais, je suivrai vos décisions. De toute façon, ce n'est pas ce Léon qui m'a ordonné de vous protéger. Mais mes ordres viennent d'un peu plus haut. Comme vous, Alphonse. Et comme vous, Mademoiselle Nero. Exact. Je suis tout de même extrêmement confuse par l'arrivée de Léon ainsi que de la cavalerie. Je veux dire, vous croyez qu'il y a plusieurs têtes pensantes dans cet univers ou vous croyez qu'il agit sous son propre chef? Probablement. Ou probablement que d'autres personnes ne croyaient pas beaucoup en notre mission de paix. Bon. Nous avons encore le temps d'arriver chez Mogadam. On y va? Oui, peut-être y trouverons-nous notre propre cavalerie. Peut-être. Mais l'opposer à celle de l'Empire me semble une bien mauvaise décision. Concentrons-nous pour l'instant sur ralentir et non pas stopper la progression de l'Empire. Peut-être que l'idée de base que nous avions avec Mogadam contre Ramal-Sul fonctionnerait peut-être avec l'Empire, qui sait? Ma crainte, c'est qu'une fois Ramal-Sul renversé, ce sera autant plus facile pour des hommes comme le Fauve de monter rapidement dans les échelles du pouvoir. Et je préférerais que ce ne soit pas lui l'une des têtes pensantes de cette cité nouvelle, cette occasion de recommencer à neuf. Alors, soyons plus rapides que lui et mettons les citoyens de notre côté. Puis, je pars. Très bien. Très bien. Osnan, un moment, je vous prie. Oui. Ne vous en faites pas trop pour ce qui est arrivé plus tôt. Je ne vous en veux pas. Vraiment? Non. Mais je sais que c'est ce que nous devons dire avec les gens qui ont la force de nous écraser comme si nous étions un insecte. Je tente de bâtir une relation de confiance entre nous. Si vous trouvez que je parle trop à l'avenir, plutôt que de me foutre votre poing sur la gueule, essayez le dialogue. C'est beaucoup moins douloureux.
J'en prends note. Vous me posez souvent des questions sur d'où je viens. Oui. Nous utilisons peu souvent les mots. Nous utilisons plus Visiblement. souvent nos... L'endroit d'où je viens est dangereux. Où les bruits, les paroles peuvent donner des fausses impressions et surtout nous dévoiler à l'environnement autour. Mhm. J'étais peut-être un peu échaudé par mon aventure de ce matin. Encore une fois, mes excuses. Que je n'accepterai pas. Je ne vous pardonne pas, mais je tiens simplement à vous dire que nous sommes dans le même groupe. Je ne comprends pas trop pourquoi vous avez été obligé de vous battre, mais je vais faire un parallèle avec votre monde. Là d'où je viens, les bruits et les paroles ne sont pas dans la jungle, mais dans les corridors échos des manoirs et des maisons des nobles. Et sachez que dans ces milieux, il est plus aisé et plus judicieux de manier la parole que de manier l'âme. Je ne suis pas un grand épéiste. Je suis certes un grand parleur. Sachez que mes paroles sont mon arme, que je mets à votre service. Je crois que un festin nous attend. Puis Nairo est au coin de la rue avec son staff lumière, que c'est clairement pour eux autres qu'elle a fait ça, puis elle est comme « Eh oh! Je suis là. » Le chum! On va suivre le Suivez le guide. guide. Parfait. Parfait. Vous continuez à vous promener au travers des rues qui sont de plus en plus silencieuses, au travers des gens qui disparaissent à tous les recoins. Et je vais demander probablement... Osnan, est-ce que toi, tu as vision dans le noir? Tu vois-tu dans le noir? Non? OK. Je vais vous demander de tous faire un jet de perception. Mais Osnan et Alphonse, vous allez le faire à des avantages. Est-ce que tu considères que dans toute cette aventure, on a fait un short rest? Oui, à la maison d'Albert, absolument. Ok, ben je vais rouler un hit die puis je vais faire Arcane Recovery pour regagner mes recouvrements arcaniques. Moi aussi. Je vais probablement prendre quelques points de vie avec un repos court. C'était pas assez? Non! Pour la perception, je suis à 13. Parfait. Sept. Les autres amis? 7. 17? 7. Ah, 7, OK. 0,7. Osnan est top shape. Puis Osnan a combien en perception? Oh, il y a eu 7. Ah, parfait. Bon. Mais dans ce cas-là, tout va bien sûr. Vous continuez dans vos déplacements au travers de la ville. De temps en temps, vous croisez quelques enfants de dragon qui semblent être des soldats de Ramal-Sul qui se déplacent comme en petits pelotons, qui marchent d'un côté à de l'autre, qui font des petites rondes aux alentours pour voir sécuriser l'endroit, donner l'impression que tout va bien. T'sais, ils font un petit job de mettre en confiance puis de se faire présent dans les environs. Et au bout d'une demi-heure, 45 minutes, non, moins que ça, parce que là, en fait, les rues sont presque vides. Là. Au bout de peut-être une vingtaine de minutes, vous atteignez la limite de la ville, le grand désert qui s'ouvre à vous, ainsi que, dans le fond, le chapiteau qui, cette fois-ci, est refermé. Vous voyez, en fait, que c'est gigantesque. C'est un gigantesque, on s'entend, là, c'est un gigantesque chapiteau avec les rebords qui ont été replacés. C'est comme des espèces de rebords en cuir qui sont installés avec de la corde qui fait le tour complet du gros parasol, on va appeler ça de même pour l'instant, et qui fait en sorte qu'il y a comme juste une entrée, une grande porte assez large pour qu'un centaure puisse passer,
et vous entendez les gens qui festoient à l'intérieur, qui hurlent, qui lancent des objets. Vous entendez des vases cassés. Mais c'est positif. Ça semble pas se taper sa gueule, ça semble festoyer. Qu'est-ce Je vais que me vous tourner faites? vers mes compagnons juste avant de rentrer, puis je vais dire que la discussion semble avoir été bonne cet après-midi avec Mokadam. Peut-être. Ou peut-être pas du tout. Osnan, vous ouvrez la marche? Vous êtes le vainqueur après tout. Oui, bien sûr. Je regarde vos arrières, Stan. Personne ne vous assénera un coup derrière la tête. C'est apprécié. Tabarnouche. Parfait. Vous rentrez à l'intérieur. Stan, t'es le premier à mettre pied à l'intérieur. Et ce que tu vois, c'est justement plein de centaures qui sont évachés sur le sol au travers des coussins. Dans le fond, le plancher est comme un gigantesque coussin, plutôt un amoncellement de coussins qui forme le sol en soi et qui fait des petits effets d'ondulation ici et là alors qu'on passe d'un coussin à un autre. Mais au centre, il y a un passage assez large pour qu'un centaure puisse débarquer des coussins, marcher au centre pour sortir de la tente. Au centre aussi, il y a une gigantesque table qui est installée avec de la nourriture, un festin comme vous n'en avez pas vu depuis très longtemps. Même toi, Nairu, veux pas, les elfes ont quelque chose d'un peu plus sobre si on veut sur leur approche. Là, c'est décadent. Là. Il y a de la bouffe partout. Il y a de la bouffe qui tombe à côté de la table. Il y en a au travers des coussins. Il y a du vin qui a été renversé sur le sol. Il y a des centaures qui se tapent sur les épaules, qui se tapent d'en face aussi, quasiment à la limite, puis qui se hurlent un peu à la tête un de l'autre dans leur langue principale. Et au moment où vous rentrez, vous voyez des centaures qui se tournent vers vous, puis il y en a qui font genre une espèce de en voyant genre Stan rentrer. Puis il y en a un qui va comme lancer une coupe sur toi, Stan. Mais tu sais, c'est pas genre une agression, c'est juste genre c'est le gars en shape, puis il prend que sa coupe, puis il te la lance dessus, puis elle te pète dans la face, puis t'es genre ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais pour eux autres, c'est vraiment comme un signe d'appréciation. Et vous voyez Mokadam qui est comme positionné un peu plus loin sur un des gigantesques coussins, une espèce de grand coussin rouge foncé, beaucoup plus chic que les autres, beaucoup mieux, qui était beaucoup mieux cousu. Puis elle est assise silencieuse dans son coin, elle est en train de comme manger une espèce de pilon de poulet ou d'un type de volaille quelconque. Et à côté d'elle, il y a Zemek qui a l'air un peu malade, là. Il est un peu blême, veut pas. Puis il est comme en train de se reposer, puis il est en train de comme vous voyez qu'il est comme en train de fumer avec une espèce de longue tube, une espèce de longue pipe dans laquelle il semble fumer un tabac. Puis même que autour de vous, tout est boucaneux. Il y a de la brume, il y a du brouillard, puis ça vous tousse, ça vous paille à la gorge, c'est très, 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 très sec. Qu'est-ce que vous faites au moment où vous rentrez? Définitivement, vous le savez que vous allez sortir de là, le linge sale. Une chance que vous avez prestigitation. Moi, j'ai pas beaucoup de linge, fait que ça me dérange pas. Je vais rentrer, je vais prendre une chope sur une table ou sur quelque chose de plein, là. Je vais lever des armes, je vais faire... Puis je vais juste comme... gueuler, essayer d'être gueulé plus fort que tout le monde ici. Dans le fond, t'essaies vraiment de faire comme genre... J'essaie de faire comme eux. Checker ça, les gauches, là. J'essaie de faire comme eux. OK, parfait. Les Ouka Comme font eux. pas ça. OK. Mais, Ouais, tu fais une espèce de... Puis tout le monde te répond un peu. Ils font toutes des espèces de... Puis il y en a qui pognent leur tasse puis ils la pètent sur le sol. Puis tu vois que c'est pas grave. Eux autres, on dirait que le concept de possession matérielle est comme pas vraiment important chez les centaures, dans le sens que s'ils voient autre chose, ils vont juste la prendre. Puis si quelqu'un l'a dans ses mains, ben, ils vont juste comme couper les mains de la personne puis prendre l'objet, là. C'est vraiment pas quelque chose de très, très, très important chez eux à ce moment-là. Comment tu dis? Je touche à rien, moi, de bon. C'est ça. Il y a rien qui est à moi. Alphonse est en mode magasin Stokes, là. Tu sais, il marche dans la lait-vaisselle puis il essaie de rien accrocher, là. Ok, parfait. C'est bon. Ce genre de choses-là, ok. Parfait. Fait que, qu'est-ce que vous faites, les autres? Toi, Nairu, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste à côté de Snan. Je suis fascinée par tout ça.
Et à la fois par les centaures que par Osnan, qui a comme jamais été aussi libre, en guillemets. Genre, je l'ai jamais vu aussi, Lui-même. je sais pas, frivole, tu sais. Il Ouais, est comme effectivement. pas sur la job en ce moment, fait que j'observe, puis comme, wow. Parfait. Je que leur tu fais vois- un regard, puis je fais comme, genre, faites comme moi, tu sais, genre, mêlez-vous. Allez-y. Ouais. Est-ce que vous vous mêlez un peu ou vous restez comme vraiment au centre, un peu comme en piquette, là, tu sais, quand vous étiez jeune puis vous allez dans un party puis vous connaissiez personne, vous dites genre, qu'est-ce que je fais là? Quand on était jeune, enfin, Non, moi je suis jeune, moi je suis plus jeune pas tout. je vais prendre un verre. Ok. Je vais fouiner le buffet juste pour regarder. Comme, je vais pas consommer, là, mais je vais regarder tout ça. Genre, essayer de comprendre. Ok, tu regardes un peu, tu fais. Tu checkes le buffet, tu regardes un peu. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de perception. Parfait. 23. Définitivement, il y a de la viande là-dedans qui provient d'humanoïdes intelligents. Ah, clairement, c'était ça, là, le shish kebab, je le trustais pas en tout, là. Ouais. Définitivement, il y a de la viande là-dedans qui semble. Tu sais, tu fais comme. Ça ressemble à un bras, ça. Mais tu sais, c'est pas un bras humain, c'est probablement comme une autre bébite, là. Sauf que tu fais comme, ah ouais, il y a des doigts, il y a des mains, là. Ouais. Ah, c'est ça, c'est le Oh bras mon du Dieu, on Christ. trouvait à la main. Non. Ouais. Mais tu sais, définitivement, il y a de la bouffe. Mais au travers de ça, il y a aussi de la volaille. Il y a, tu sais, ce qui respire, ce qui marche, c'est de la viande, ça se mange. C'est guidou. Je vais retourner tranquillement vers Osnan, puis je vais peut-être, genre, en souriant, lui glisser à l'oreille comme vérifiez et choisissez ce que vous mangez. Parfait, mademoiselle Leroux. OK. Je m'en retourne. Vous voyez à ce moment-là Mogalam qui vous voit de loin. Elle est complètement à l'autre bout de la tente. Puis elle vous fait signe d'approcher. Tu sais, au travers de la cohue, elle vous fait comme une espèce de mouvement de main. On va suivre notre chef. Votre chef, c'est qui, ça? C'est un Stan. Ouais. Pour asseoir, Bien oui, c'est le roi. C'est le roi. Le roi de l'Empire. Parce que l'Empire, c'est de même, ça marche. Parfait. Fait qu'Ostan, tu mènes le bal, tu traverses la gigantesque tente au travers des gens. Ouais. Tu passes au travers des centaures. Il y en a de temps en temps qui vont comme genre te donner des coups sur les épaules comme pour te féliciter. Puis il y en a même que des fois que le coup est un peu fort, tu sais, l'espèce de tac, tac, tac. Puis tu sais, tu te dis à fond, non, je mange un coup de même sur je suis mort, là, tu sais. J'ai PTSD de l'après-midi, là. Je me suis fait knock unconscious avec moins que ça. Là. Ouais, il y a des, c'est ça, il y a des centaures qui, en même temps, d'un côté, c'est genre, quand je pourrais dire, d'un côté, c'est du respect, mais aussi comme un test pour voir, tu sais, à quel point, hey, ce gars-là, tu sais, il a foutu une raclée à Zemek, il doit être genre solide comme un roc, là. Fait que, tu sais, qu'il y en a qui te donnent des coups un peu. Des grosses bines. Mais tu sais, avec des grosses bines, là, c'est ça. Des grosses bines, mais les autres, ils ne vous touchent pas. Ils vont pas commencer à vous taper dans la face non plus, là, ils vous laissent tranquille. C'est vraiment sur Ostan qui sont concentrés toutes leurs coups de poing. Et alors que vous traversez la grande tente, il y en a qui commencent à vous offrir à boire. Vous voyez qu'il y a un centaure un peu pompette, là, qui a le visage un peu rouge, qui est comme en train de remplir des chopes avec, je sais pas si c'est genre un vin ou si c'est de l'eau sale, puis il vous tend ça, puis genre comme il fait hey, buvez! Je vais prendre une shop. Moi Parfait. aussi. Je vais la prendre. Vous y goûtez un peu. Ça goûte un peu. Ça serait comme un peu de l'équivalent de la vodka, mais faite avec un autre type de légumes. on va dire de légumes terreux. La vodka des sables. Votre Ouais, navet. genre. C'est comme une sorte de vodka de navet ou quelque chose comme ça, ouais. Puis oui, c'est très fort, c'est très très fort. C'est plus fort que du vin. Là. Vraiment, vous avez comme une petite vape qui vous monte dans le nez juste un peu avant de goûter. Là, puis oh, tabarnouche, ok. Puis les autres, ils prennent ça comme à la grande shop. Là. Définitivement, il y en a là-dedans qui. Tu sais, vous vous dites, ok, lui, il a bu l'équivalent pour tuer quelqu'un. Là, ce gars-là, là, c'était un humain qui avait bu ça, il serait mort. Ouais. Et vous atteignez Mogalam au fond, puis elle a comme fait de la place sur des petits coussins à côté d'elle. Vous avez comme tout un coussin prédisposé à vous.
Vous voyez qu'étonnamment, elle a comme vraiment pris le temps de les faire pour qu'ils sont en concordance avec les couleurs que vous portez. Oh. Il y en a un vert, un comme plus mauve, un plus bleu. Oh. T'as même pas eu cette attention-là quand t'as cherché du linge, Alphonse. Non? Toi, t'as un coussin qui fit avec ton linge intérieur. Sur le bord de rejoindre les centaures. Ouais. Là, vous fait signe, elle fait. Asseyez-vous. Vous êtes mes invités ce soir. Merci de votre hospitalité. Heureux de voir que les discussions se sont bien déroulées pour vous. Il y a eu certaines réprimandes, quelques commentaires ici et là. Il y en a même eu un qui s'est, disons, ouvertement opposé à ma présence. Puis tu vois qu'elle lève le regard vers toi et tu vois vraiment dans ses yeux une flamme vive brûler. Puis elle te dit dans une voix très ferme, « Et si vous sortez de la tente, vous trouverez son cadavre pourrissant dans les dunes. » Une main de fer. Exactement. Je sais en reconnaître l'importance. Nous ne sommes pas partis sur de bonnes bases, m'a-t-on informé. Il semblerait que j'ai une certaine difficulté à me faire des alliés. C'est la raison pour laquelle je me montrerai très silencieux. Mais merci de votre hospitalité. Alors, elle dit rien. Tu vois qu'elle se barre de dire quelque chose comme ça. Elle voulait comme te baver, sauf que tu vois qu'elle se retient. Comme pour faire preuve de bonne foi. Elle fait, installez-vous sur vos coussins. Vous avez des endroits... Est-ce que vous avez faim? Voulez-vous manger? Voulez-vous de l'alcool? Je vois que vos verres sont remplis. C'est peut-être un peu fort pour des êtres de votre constitution. C'est effectivement un breuvage très curieux. Oui. Oui, c'est fait. C'est des fêtes à base de racines, des racines de terre qui poussent plus loin dans les montagnes. Mais vous allez voir, c'est. Au moins, les lendemains sont plutôt faciles. Ce n'est pas trop difficile. Dites-moi, donc, vous représentez l'Empire. Parlez-moi de cet Empire. Alphonse, je vous ordonne de me parler de cet Empire. Je crois que vous êtes le mieux placé. Vous n'êtes aucunement en pouvoir d'autorité pour ordonner quoi que ce soit de ma part, mais il me fera plaisir de vous parler de mon empire. Si mes collègues le veulent bien, évidemment. Oui, Ça bien se tourne entendu. vers Puis là, vous. Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, je voulais juste dire que pendant que Alphonse va déblatérer c'est quoi l'Empire, je vais tomber dans l'une, puis je vais comme regarder tout ce qui se passe autour de moi. Il y a ben trop de stock. Parfait. Asnan, Bien sûr, Alphonse. Tu vois que pendant que, Alphonse, tu es sur le point de partir à parler d'Empire, il y a comme 2-3 centaures qui s'approchent d'Osnan puis qui veulent te pogner au bras de fer. Genre. Je fais. je regarde. Je suis sûrement probablement assez à côté de mes deux compagnons. Là, puis je vais leur dire tout bas. Quand on est dans la jungle, on se camoufle. Camouflez-vous le mieux possible. Hey! Hey! Puis là, je me lève, puis tu sais, Tu t'en vas. Puis tu commences à. Ouais. Les centaures sont genre. Puis il y en a qui parlent de comment, genre, t'as saigné un coup sur la tête à Zemek, puis tout ça, puis ça parle. Puis là, tu sais, il y en a qui jazzent ça, puis ils te miment des actions que t'as faites, puis il a son verre d'alcool dans la main, puis ça revole partout. Puis il est juste comme genre. J'ai malade. Oui. j'ajouterais de quoi, pendant qu'ils me parlent du combat, tu sais, j'étais en rage, j'ai pas trop conscience non plus de ce que j'ai fait et de ce qui s'est passé. Puis là, c'est comme la première fois que je me remémore un peu ce qui s'est passé. Puis il y a des choses que je connais, que je savais que j'avais ces habiletés-là. Puis il y a des choses nouvelles. Puis j'essaie de... Il y a comme des bouts, qui m'échappent. Il y a des coups que j'ai donnés qui ont fait plus mal que d'autres, Il y a des réflexes que j'ai eus, il y a des choses que
Puis vite, comme je retombe dans le... tu sais, puis... Parfait. Je vais te demander de me faire 3 jets de force, s'il te plaît, Francis. Puis après, je vais retourner avec Alphonse qui va déblatérer sur l'Empire. OK. Jet de force? Des saving throws? Des... non, athlétique. Non, jet de force. OK, Ouais, 21. Coup critique, 25. Oh. Puis 17. Parfait. Donc, Alphonse, qu'est-ce que tu mentionnes de l'Empire? Nous sommes une nation guerrière. Nous avons étendu notre pouvoir de l'autre côté de cette chaîne de montagnes. Lorsque vous vous retrouvez de l'autre côté de la faille, là où vous posez les yeux, c'est le territoire de l'Empire. Nous sommes des conquérants. Nous avons défendu nos terres contre une force maléfique venue du nord. Il y a peu, une brèche s'est formée dans la montagne. Nous sommes ici afin d'évaluer les lieux. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur l'Empire. Tu sais que ça semble être un résumé très suffisant pour elle. Là. Elle avait pas besoin de... Elle voulait pas entendre... elle voulait pas t'entendre jaser de l'art puis des croyances impériales. T'es juste comme straight to the point. Là, ça allait directement au but. Puis elle hoche la tête tranquillement. Puis pendant que t'es plus loin, Osnan, puis que tu clenches tes 3 dudes, tu bats les 3 gars au bras de fer, un après l'autre. Là, genre, le dernier, tu l'as un peu plus serré. Là, Ouais. tu as eu comme un 17 sur ton jet. Ça a été une grosse journée. Ouais, ça a été une grosse journée. Puis tu le sentais un peu dans tes muscles, mais ultimement, tu ramasses le bras une dernière fois. Puis les 3 gars sont genre comme... Les 3 centaures sont genre... Ouais, ce gars-là, il est tellement fort. Puis ils s'éloignent, ils s'en vont comme faire autre chose. Et pendant que t'es plus loin, elle hoche la tête à ce que tu dis, Alphonse, puis elle vous pointe, à vous puis à Nairou, elle vous pointe Osnan plus loin, puis elle fait est-ce que c'est un d'entre vous qui a procédé à un grand marquage sur sa peau? Non, c'est une coutume de son peuple. Elle dit, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un disons, mettre en action des tatouages aux capacités incroyables. Est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Est-ce que c'est commun chez lui? Ce qui est commun chez Osnan, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Nous en savons très peu sur lui. Mon genre de soldat, oui. Ah. Nairu, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire soit un jet de perception ou un jet d'histoire. C'est toi qui choisis. Oh! Ça va être perception. Ben, ok. 15. C'est suffisant. Tu aperçois... je sais que ça aurait pu être mieux. Ça prend ses proches de 25, c'est pour ça. Bon. T'aperçois... Tu sais, probablement qu'aujourd'hui, durant la journée, c'était un peu trop tendu pour que ce soit très palpable et que ce soit très visuel. Sauf que là, tu les vois. T'aperçois que la majorité des ornements, les bijoux qu'ils vont avoir, que ce soit un collier à la main, tout ce qui a une certaine valeur monétaire et qui semble avoir été travaillé finement, est de nature elfique. Puis il y a des choses qui semblent avoir été gravées récemment. C'est pas comme juste de la vieille babiole qui était ramassée dans des tunnels ou... J'ai oublié le nom de celui que Ozan a combattu. Zemek. Zemek. Est-ce qu'il est bien loin, genre? Ah, il est à côté de vous, lui, il est à côté aussi de Mogadam. Là. C'est juste qu'il est comme à côté un peu, puis il a comme le visage tout boursouflé, là, puis il est un peu tranquille dans son coin. Là. Il lui, c'est pas s'asseoir, il est pas en train de brosser comme les autres. Là. Mais est-ce que je suis capable de lire ce qui était sur son armure s'il la porte encore? Il ne la porte pas, sauf que tu vois qu'elle est comme pas loin à côté de lui, sur un espèce de trépied, avec d'autres armes et ainsi que d'autres armures. OK. Est-ce que Mogadam avait l'air sur le bord de comme poser une autre question? Parce que j'irais peut-être observer ça. Non, tu vois qu'elle est en train de... Moi, je vais l'entretenir de toute façon, Mogadam. Là. J'ai une couple de sujets de discussion avec elle. Là. Je veux pas monopoliser toute la RP, là, mais... Moi, c'est sûr que j'y parle. Fait que si tu veux, je l'occupe, Nairou, pendant que tu vas checker d'autres choses. Là. Je vais aller checker l'armure. Parfait. Cool.
Parfait. Je vais commencer avec Nairu. Nairu, tu vas t'approcher de l'armure. En fait, tu vois les armures qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont de nature tribale, qui ont été construits avec des ossements et des morceaux de bois. Et il y en a d'autres qui sont définitivement de nature beaucoup plus fine, de nature elfique, comme la fameuse armure que portait Zemek. Et tu t'en approches. Et tout de suite, tu peux voir l'ornementation, les courbes, les traits, la finition elfique au travers. Tu vois un grand soleil avec un visage dessus très sévère. Et tu peux me faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Oui. 12. Parfait. Tu vois que ça semble être surtout des expressions, des conseils, ou plutôt comme je dirais des termes pour comme favoriser le porteur de l'armure, tu sais, des phrases de guerrier, des phrases très tournées vers les prouesses martiales. Pour dire que celui qui portera cette armure pourra soulever la terre. Celui qui portera cette armure sera mangé 1000 flèches avant de tomber. Des choses comme ça. Par contre, il y a un élément qui te fait soulever un sourcil. Tu vois la signature, en fait, de l'artiste. Tu sais, pas l'artiste, mais dans le fond, le forgeron, la personne qui a forgé l'armure en soi. Tu vois qu'il est marqué Nitolaos, comme au bas de l'armure, en langage elfique. Ça, définitivement, c'est comme la dernière finition qui a été mise sur l'armure, c'est la signature du forgeron qui a travaillé l'armure en soi. Est-ce que ce nom-là me dit quelque chose? Non, je dis rien du tout. Du moins pour l'instant, tu dis définitivement tu pourrais fouiller dans des vieux ouvrages poussiéreux, elfiques ou même dans les terres de l'Empire pour essayer de trouver des informations. Sauf que vite comme ça, tu fais accepter que ça sonne vieux et que l'armure a définitivement une écriture elfique qui semble datée dans le sens que contrairement à d'autres armes qui sont très récentes, contrairement à certains bijoux, l'armure semble datée elle-même et même l'écriture qui est utilisée, c'est pas du vieux elfique, ça n'existe pas. Sauf que veux pas, les courbes, les traits ont évolué avec le temps. Puis ça, définitivement, tu dis, c'est comme quelqu'un qui écrirait comme de l'elfique s'écrirait il y a 500 ans, 600 ans. Ah, avec une calligraphie différente. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est tout ce que j'avais besoin. Je retourne auprès d'Alphonse. Parfait. Avant d'aller à Alphonse, est-ce que toi, tu faisais quelque chose de particulier, Osnan? À part te saouler la gueule. Oui. Mais derrière, Aslan n'est pas un gros buveur. Il est capable de tolérer l'alcool, mais il est pas. C'est pas un. Non, effectivement, vous êtes assez. C'est pas vrai. Vous êtes assez tranquille dans votre tribu. Ouais, fait que. Il va probablement aller se rasseoir avec ses compagnons, mais. Il va jeter un regard vers Zemek, puis lui faire une espèce de signe. Bon combat, tu sais. Puis il va se rasseoir, puis il va pas mal être dans ses pensées tout d'un coup. Ok. Ouais. Zemek te renvoie ton espèce de symbole que tu y fais. Et tu te retournes t'asseoir avec tes amis. Et Alphonse, Morganam se tourne vers toi et elle te dit vous aviez des questions à me poser, je crois. Mais avant, juste pour être sûr que je comprenne bien vos coutumes, j'imagine que cela est de mise. Puis tu vois qu'elle te tend la main. À moi? À qui? À toi, mais tu sais, elle va comme vous tendre la main après ça. Vous serrez la main, tu sais, à qui la veut bien, parce que tu lui as fait tantôt Nairu, puis elle est comme genre, j'imagine que ça doit être commun chez eux, là. Qu'elle te sert, elle est gigantesque patte. Tu sais, c'est tout ce qui est humain chez les centaures est plus grand qu'un humain moyen. Fait que c'est comme une grosse main qui vous attrape la petite paume. Puis elle vous serre la main à vous trois. Puis elle fait, je présume que c'est commun chez vous. C'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, Nairu. Oui! Puis j'essaie d'avoir un eye contact avec Alphonse. Pas Alphonse, avec Osnan.
Est-ce que tu es trop dans la lune, Osnan, ou on est capable de se Je m'en voir? rends pas compte. Oh mon Dieu, j'aurais voulu que tu vois ce moment-là, puis je suis comme, ah, OK. Pshhou. Good. Premier contact établi. Donc, Alphonse, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur le peuple de la Marche Rouge? Eh bien, je vous ai parlé un peu de l'Empire, de nos aspirations, ainsi que de notre haine pour l'esclavage. Avez-vous eu vent que des travailleurs étaient forcés d'exécuter des tâches ou quelconque autre sévice à l'intérieur de la faille? Je vous avoue que ce qui se passe à l'intérieur de la faille, je ne sais pas grand-chose, et ce qui peut se passer sous la faille, sous la terre, j'en sais encore moins. Je connais la présence de Ramalsoul. Quelle est votre relation avec ce dernier? C'est vrai qu'à ce moment-là, elle est comme silencieuse. Puis, je n'ai pas d'opinion réelle envers lui. Il nous a pas, il n'est pas venu nous voir vraiment. De temps en temps, nous voyons ces hommes passer non loin du campement. Je pense qu'il me voit comme, au mieux, un divertissement et au pire, une future menace. Et avez-vous déjà traité avec le peuple ou le regroupement Lance d'Or? Lance d'or. Non, c'est pas ça? Tu parles la lance. Un peu, c'est. H-A-N-S-E. La anse des colosses. Oui, oui, pardon. La lance d'or. Non, la anse. Ok. La anse des colosses. La anse des colosses, pardon. Tu vois que. Elle force un peu les sourcils. Je connais de nom la anse des colosses. Je la connais de plus en plus à mesure que les gens viennent de l'Est. Ce n'était pas, en toute sincérité, Alphonse, la Marche Rouge, mon clan, nous ne faisons pas vraiment affaire avec les commerçants en général. Nous sommes plutôt subtils et reclus dans nos terres un peu plus au nord. Et de ce que je sais de la Hanse, c'est qu'ils prennent avec l'argent plutôt qu'avec les points. Et pour moi, sans être un problème, ça ne me concerne pas. Vous va pointer un peu comme la pièce et le party, puis elle va juste lui dire, et si vous ne faites pas affaire avec d'autres marchands, vous semblez pourtant ne manquer d'absolument rien. Êtes-vous autosuffisant? Comment fonctionnez-vous? Comme je vous dis, ce que nous ne prenons pas avec l'argent, nous le prenons avec les points. Je voyais dans notre relation un quelconque potentiel bénéfice mutuel. Mais plus nous discutons, plus j'ai l'impression que nos objectifs ne sont pas alignés. Quels sont vos objectifs, Alphonse? C'est une question complexe. Mais assez simplement, nous cherchons à standardiser, pacifier, contrôler la situation dans la faille. Au profit, évidemment, des peuples qui habitent de part et d'autre de cette dernière. Je peux comprendre l'intérêt. Je peux comprendre aussi que standardiser, pacifier et Contrôler. contrôler la faille fait en sorte qu'il y aurait plus de marchands et de gens qui passeraient dans les environs. Donc, plus de potentiel pillage pour nous aussi. Donc, nous ne sommes pas nécessairement en désaccord. Je ne suis pas un pilleur moi-même. J'ai plutôt une tendance assez fâcheuse à respecter les lois et les codes.
Parlant de respecter les ententes préétablies, nous avions scellé une entente, n'est-ce pas, entre nous? Si Osnan remportait le combat, vous alliez nous prêter main forte. Oui, bien sûr. Mhm. Nous ne sommes pas prêts à exiger de vous le service que vous allez nous offrir. Ce dernier demeure à déterminer avec plus de précision. Les derniers jours ont été assez tumultueux pour nous. Pour combien de temps considérez-vous rester ici avant de repartir dans les mers de sable? Je dois vous avouer que mes hommes commencent à se fatiguer des environs. Il ne faut pas non plus, disons, appauvrir ou du moins assécher nos sources de revenus. Donc, il faudrait peut-être quitter l'endroit bientôt et aller ailleurs pour justement laisser les gens reprendre leur vie quotidienne dans les environs. Nous allons probablement monter un peu plus vers le nord pour retourner à l'Oasis. Ce n'est pas nécessairement la décision de mon groupe, mais si nous vous demandions de nous escorter ou de vous accompagner vers le nord, est-ce un service possible à exiger de vous? Vous voulez monter au nord, pourquoi? Nous sommes ici pour explorer. Nous serions bien sots de ne pas suivre d'aussi bons guides que vous. Le problème, c'est que je crois que... Vous, je ne suis pas sûr que vous pourriez venir, mais elle peut. Dit-elle en pointant un Nayru. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que d'où je viens, l'Oasis, disons que les elfes qui y sont ne sont pas très ouverts aux hommes. Les elfes, dites-vous. Au nord. Quelle est la relation que vous entretenez avec ce peuple elfique? C'est ma maison. C'est de là où je viens. En fait, nous avons une relation très respectueuse entre les gens de l'Oasis et les autres peuples qui peuvent y passer. Tout ce qu'il y a de nature elfique ou même à la limite féerique, je dirais, comme les centaures, sont le bienvenu dans cet endroit. Mais si vous insistez réellement, je pourrais essayer de les convaincre de laisser... Nous n'insistons pas, nous ne faisions que demander, puis je vais donner un petit coup de coude à Alphonse, je sais très bien ce qui nous attend là-bas. Je suis tout de même curieuse, vous semblez dire que vous n'avez pas nécessairement d'enjeux commerciaux, mais pourtant je vois autour de vous énormément de produits elfiques. Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous partagez les terres là-bas ou est-ce qu'il y a quelqu'un en situation de pouvoir? Oui, ben il y a en fait un duo qui gère l'endroit. Ce sont deux personnes, disons, oui, en quelque sorte, ce sont les chefs. Il n'y a pas vraiment de titre officiel qui sont donnés entre eux. Il y a Nitolaos et il y a Vael Volatis. Et les deux sont des elfes? Non. Nitolaos est comme vous, les oreilles pointues. Et Vael Volatis, c'est... Plutôt qu'elle semble hésiter, elle dit je ne connais pas le nom de son espèce, mais c'est un être à la peau rouge et aux cheveux de flamme. Vous pouvez me faire un jet de history. Est. L'histoire. 22 en Est. Ah bon, East. Ah, 16. Ah, ça n'écoute pas. Ok, Stan est dans sa tête. Tu dirais, Nayru, tu as déjà entendu parler de ces êtres. En fait, il y en avait probablement aussi... Il y en a probablement, en fait, sur tes rivages. Tu as déjà entendu parler de ces créatures que nous appelons les Génazis, qui sont des êtres très tournés vers l'élémentaire, que ce soit soit l'élément du feu, de l'eau, de l'air ou de la terre. Puis souvent, ils vont avoir une représentation physique qui va s'approcher de l'élément à laquelle ils sont associés. Donc, la personne qui vous fait mention, Vael Volatis, c'est définitivement un Génazi du feu.
Bien. Mais vous savez, plus j'y pense, plus je me dis que ça pourrait être une bonne idée que vous veniez, si vous voulez réellement avoir un contact ou du moins une liaison ou une possibilité d'alliance avec une force en place. L'Oasis demeure l'endroit, je crois, la plus proche où il y a ce que pourrait être l'équivalent d'une armée. Très bien, mais je ne peux pas accéder au lieu, c'est ce que vous dites. Et vous savez aussi, cher Magadam, que l'empire que nous représentons est principalement formé d'humains. Il y a très peu d'elfes comme moi et bien de géants comme lui, puis là je pointe Alphonse. Et vous savez tout aussi bien que moi que le peuple qui nous accueillerait là-bas serait très peu enclin à laisser passer Alphonse et 2, aider des hommes. Mais tout dépendant, bien sûr, quels sont vos objectifs, mais là, c'est une question que je me pose et que je serais curieux de savoir exactement, réellement, ce que vous y pensez. Mais dites-moi donc, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les tréfonds de la faille, dans les souterrains? Non. Vous ne savez rien du tout. Ou très peu. Et du peu que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Une force sombre et des matières précieuses, ainsi qu'une colonie d'esclavagistes. Et vous pensez que Ramal-Soul est en train de creuser dans cette faille? Peut-être. Pourquoi est-ce important pour vous? Ce n'est pas important pour moi, mais ce sera important pour les gens de l'Oasis, par exemple. Bien, je crois que nous venons tout juste de décider d'une destination. N'oubliez pas, Alphonse, que nous sommes un trio démocratique. Tout à fait. Mogadam, peut-être nous permettriez-vous de profiter des victuailles, des breuvages et de discuter entre nous. Nous pourrons vous revenir demain. Vous ne serez pas partis afin de savoir si nous prenons la route avec vous ou bien si nous préférons rester ici et observer l'évolution de la situation. Il n'y a aucun problème. Nous ne partons pas dès demain non plus. Si jamais vous avez pris une décision, vous pouvez m'en faire part. Je crois qu'il y aurait peut-être chose à faire avec l'Oasis dans le contexte où ceux-ci ont comme objectif depuis plusieurs dizaines et centaines d'années de, disons, surveiller ce qui peut se passer dans cette faille. C'est fantastique pour nous, mais nous devons décider en groupe. Parfait. Je vous laisse décider. Quoi que ce soit, peu importe ce que vous choisissez, je le respecte et je vous considère dès maintenant comme des amis. Eh bien, le plaisir est partagé. Très heureux de ne pas faire partie du buffet ce soir. Qu'est-ce que tu es? Elle se met à rire, elle fait une espèce de... Elle fait, de toute façon, vous n'avez pas assez de chair. C'était en te prenant une joue. Comme ça. Moi, je vais la regarder et je vais dire, et vous n'allez pas assez vite. Puis oui, elle se retourne vers Zemek. Est-ce que tu as une question pour elle, Naïru? Non, je réagis. OK. Oui, qu'elle se tourne vers Zemek puis elle se met à discuter avec lui dans sa langue. Puis vous êtes les trois assis sur vos coussins qui fit avec vos couleurs. Je vais incanter comprendre les langues. Parfait. Tu vois qu'ils ont l'air de jaser de genre, t'as-tu encore mal à la face, ça va dessus? Parfait. Autant qu'ils sont pas en train de dire, ouais, non, t'as dit qu'il y avait pas beaucoup de viande, mais sérieux, il ferait une bonne brochette, lui. Non, ils sont vraiment en train de discuter de genre l'état de santé de Zemek. Chers compagnons, nous devons décider où nous porterons notre attention dans les prochains jours. Ramal-Soul semble explorer les profondeurs de cette cité. Nous sommes venus en aide à une espèce d'insecte qui ne nous a pas rendu l'appareil. Nous avons aussi un allié, enfant du dragon, qui semble venir de ce regroupement, Lance d'or, Lance de Colosse, regroupement des cités marchandes.
Yubel est-il présent ce soir? Vous le voyez ici? Il n'est pas là. Nous devons le rejoindre dans sa chaumière, dans les souterrains. En Diriez-vous fait, je crois d'aller... qu'il avait dit qu'il nous rejoignait ici. Je suis plutôt inquiète. Veuillez m'en Il devait excuser. vous rejoindre. Il devait vous rejoindre ici, effectivement. Veuillez m'en excuser, je n'ai pas eu la chance d'assister à cette discussion. Écoutez, en toute honnêteté avec vous, je connais le peuple dont fait référence Mogadam. Je peux vous affirmer qu'ils ne seront pas des alliés. Je ne peux Bien. arrêter notre trio de nous aventurer plus loin, mais tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Bien. Eh bien, sachons qu'à l'ouest, de l'autre côté de la faille, il y aura bientôt une garnison de 300 impériaux prêts à n'en découdre. Si aucune force ne vient de l'est, eh bien, ce sera une prise aisée pour les soldats de l'Empire. J'ai vraiment besoin de réfléchir. À moins que pour vous, les prochaines étapes soient claires. Non, je veux dire, effectivement, si les quelques centaures qui sont ici représentent seulement qu'une infime partie de la population qui est présente au nord. À l'Oasis. Oui, à l'Oasis, exactement. Cette force pourrait être un allié potentiel, mais les autres habitants des régions me rebutent énormément. Osnan? Oui. Il est comme un peu bon. Il est un peu genre. Il a les bras tout mou, là. Tu sais, quelqu'un qui est allé faire comme un marathon dans une journée, puis aussi, il est tout comme. Ouais, ça. Ça en a mal à la tête, là. Oui. Avez-vous un peu entendu l'enjeu dont il est question en ce moment? Une histoire de voyage. Trouver des alliés. Avez-vous une opinion quelconque sur le sujet, mon ami? Honnêtement, pas vraiment. Je me demande seulement où les limites de la protection que je vous offre se terminent. Selon ce qu'on m'a dit, je devais vous protéger vous deux, peu importe ce qui vous arrivait. Donc je suppose que je suivrai votre chemin, peu importe où vous allez. Mais nous avons eu une première impression un peu ardue des centaures. Pourtant, malgré leur coutume peut-être un peu recommandable, ils semblent quand même bien accueillants maintenant. Peut-être que c'est la même chose qui arrivera plus loin. Je n'ai pas confiance en ce Léon. Mais c'est Nous nous l'Empire. entendons là-dessus. C'est beaucoup de chance pour une tortue comme moi. Osnan, je vous rassure sur une chose. Je suis un impérial, jusqu'à la moelle. Dans mon sang coule celui d'une famille impériale ancienne. Mais je ne fais pas confiance à tous les membres de l'Empire. Certains vaniteux ne veulent que gravir les échelons et non pas bâtir les fondations de quelque chose d'immortel. Je n'ai pas confiance en Léon, moi non plus. Je crois que nous ne pouvons faire confiance qu'à nous trois ici. Vous prendriez le risque de vous mettre des gens de l'Empire à dos, Alphonse? Ce ne seraient pas les premiers. À ce moment-là, alors que vous êtes en train de discuter et qu'autour de vous, il y a la fête qui s'anime et qui devient de plus en plus festive, vous entendez un bruit
comme, je dirais, quelqu'un qui fait un gasp de surprise. Quelqu'un qui fait « Ah, shit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Alors que vous remarquez un soldat, dans le fond, probablement un des soldats de Léon, que vous reconnaissez, un des 4 qui était là, qui semble vous avoir suivi, en fait, depuis un certain temps, en fait, depuis votre sortie. Et ce dernier vient de rentrer sous la tente, ne sachant pas vraiment trop à quoi s'attendre, mais en vous ayant vu pénétrer l'endroit depuis un certain temps de ne pas être ressorti. Il a vu qu'à ce moment-là, il rentre dans la tente, un peu l'air surpris, à voir tous les centaures qui s'arrêtent en commun de rire et de fêter. Il se tourne vers lui avec un air de mépris, mais aussi de curiosité face à cet étranger qui vient de pénétrer l'endroit. Et vous ne savez pas si présentement la personne que vous regardez va être un punching bag ou un snack dans les prochaines minutes. Mais celui-ci vous lance un regard de comme... En fait, surtout à toi, Alphonse, un regard de « Aidez-moi, là, je sais pas ce qui se passe là, je viens d'arriver, puis je pensais comme vous prendre dans une soirée normale, puis je me ramasse dans une soirée de créatures vraiment étranges. » Et on va arrêter la game là-dessus. Oh mon Dieu. Bon. Good job, Vous auriez DM. pu éviter ça si vous l'aviez vu, mais vous l'aviez pas vu. Ben non. Ben, on n'a rien à éviter, on va le laisser se faire manger. Ouais, oui, ça je me disais. Comme les kaiju. Let them fight. Exactement. Fait que, hey, merci encore tout le monde d'avoir écouté ce 10e épisode de Bélien. Épisode où est-ce que là, il se passe plein de choses. Là. Vous avez beaucoup de choses. Là. Vous êtes genre, oh shit, ok, des elfes, oh shit, et d'autres personnes en place, oh, blablabla. Nehru qui est comme, non, on va pas les voir. Puis tout ça. Fait que bref, j'espère que vous avez apprécié ça. Merci pour les personnes qui ont écouté. Je vous conseille fortement de liker la page, de partager, de laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. On mange des commentaires. C'est un de nos soupers préférés, les commentaires sur... C'est plein de fibres. Je pense que je mange encore plus souvent les abonnements sur YouTube. Ça, j'en dévore. J'aime tellement ça. Bref, merci à vous et on se voit pour la suite, l'épisode 11. Bye tout le monde. Salut. Bye.